Avez-vous déjà réfléchi au fait que parfois, ce qui semble être le chemin le plus sûr et le plus confortable peut cacher des pièges insoupçonnés? Vivre près de ses enfants à l'âge de la retraite est un rêve pour beaucoup. Après tout, qui ne souhaiterait pas être proche de sa famille, partager des moments précieux et sentir qu'on est entouré d'amour? Mais cette proximité, aussi bien intentionnée soit-elle, apporte-t-elle toujours les résultats escomptés? Et plus important encore, sommes-nous prêts à faire face aux changements qu'elle peut entraîner dans nos vies? J'aimerais discuter avec vous d'un sujet rarement abordé, mais qui a un impact profond sur le bien-être de nombreux seniors, les dangers cachés de vivre près de ses enfants. Et non, il ne s'agit pas d'ingratitude ni de blâmer qui que ce soit, mais plutôt de mieux comprendre les subtilités de cette relation pour prendre des décisions plus conscientes et équilibrées. Lorsque nous atteignons cette étape de la vie, il est naturel de vouloir se rapprocher de ce qui nous procure un sentiment de sécurité. Nos enfants représentent souvent cette sécurité. Ils sont la continuité de notre histoire, le reflet de tout ce que nous avons construit au fil des années. Il est tout à fait légitime de vouloir partager notre quotidien avec eux, surtout lorsque nous commençons à faire face à certaines limitations physiques ou émotionnelles liées à l'âge. Beaucoup pensent que vivre près de leurs enfants leur apportera non seulement une compagnie constante, mais aussi un soutien immédiat en cas de besoin. C'est une vision réconfortante et compréhensible, mais qui ne correspond pas toujours à la réalité. Saviez-vous que, dans certaines situations, ce choix peut devenir un fardeau, tant pour les parents que pour les enfants? Il ne s'agit pas d'un manque d'amour, mais plutôt d'attentes qui ne sont pas toujours alignées avec la réalité. Par exemple, lorsque nous nous rapprochons de nos enfants, nous portons souvent l'espoir d'une cohabitation fréquente, de visites régulières, de déjeuners en famille le dimanche. Mais nos enfants ont leur propre routine, leurs engagements, leurs défis, et il n'est pas rare que, face à ce décalage de rythme, les parents ressentent de la frustration, ayant l'impression que leur présence n'est pas aussi valorisée qu'ils l'espéraient. De même, les enfants peuvent se sentir sous pression, essayant d'équilibrer leurs responsabilités avec le désir d'être présents pour leurs parents. Cela peut créer un cycle de ressentiment et de malentendus que personne n'avait l'intention de provoquer. Un autre point important, rarement mentionné, est l'impact sur l'autonomie. Nous passons toute une vie à construire notre identité, à prendre nos propres décisions, à sentir que nous sommes capables de subvenir à nos besoins. Puis, soudainement, cette autonomie peut commencer à s'effriter lorsque nous vivons trop près de nos enfants. Il est facile de céder à la tentation de déléguer de petites responsabilités, comme demander de l'aide pour régler une affaire à la banque ou dépendre de son enfant pour aller faire les courses. Peu à peu, sans nous en rendre compte, cette dépendance s'accroît, et avant même que nous nous en apercevions, nous perdons confiance en notre capacité à gérer notre vie. Cela ne signifie pas que demander de l'aide est une erreur, loin de là. Mais il est essentiel de rester vigilant quant à l'équilibre pour que cette aide ne devienne pas une béquille qui affaiblit notre force intérieure. Et il y a un aspect encore plus délicat, l'espace émotionnel. Lorsque nous vivons très proches de nos enfants, il est facile de franchir, sans le vouloir, certaines frontières invisibles. La proximité peut engendrer des conflits qui n'existaient pas auparavant, simplement parce que les relations familiales évoluent lorsqu'elles sont constamment mises à l'épreuve. De petites divergences d'opinion, qui auparavant se réglaient avec la distance et le temps, peuvent prendre des proportions démesurées lorsque l'on vit si proche. En outre, une impression peut émerger, celle de toujours surveiller leur vie ou, à l'inverse, celle qu'ils contrôlent trop la nôtre. Cela peut entraîner une usure émotionnelle inattendue, mais bien plus courante qu'on ne l'imagine. Je ne suis pas ici pour dire ce qui est bien ou mal, chaque famille est unique, et ce qui fonctionne pour certains peut ne pas convenir à d'autres. Mon objectif est d'apporter de la clarté et de vous aider à réfléchir aux défis qui peuvent surgir, afin que vous soyez mieux préparés et que vous preniez des décisions avec davantage de sagesse. Car ce qui compte avant tout, c'est notre bien-être et notre paix intérieure. Et, pour cela, nous devons être attentifs aux choix que nous faisons, même lorsqu'ils semblent simples ou naturels. Vivre près de ses enfants est quelque chose que beaucoup d'entre nous idéalisons, en particulier à l'âge de la retraite. Après tant d'années consacrées à la famille,
à élever et à éduquer nos enfants, il est tout à fait compréhensible de vouloir être proche d'eux pour partager la vie, voir grandir nos petits-enfants et, bien sûr, ressentir ce doux sentiment d'appartenance. C'est un rêve que beaucoup portent dans leur cœur, vivre entourés de l'amour de leur famille, avec la certitude de ne jamais être seuls. Mais bien que ce désir soit légitime et compréhensible, il est important de comprendre qu'il existe. Une grande différence entre le rêve et la réalité, et c'est précisément dans cet écart que nous rencontrons souvent des défis. Réfléchissez bien. Lorsque nous imaginons vivre près de nos enfants, nous dressons souvent un tableau presque parfait. Un déjeuner ensemble le week-end, une visite rapide en fin d'après-midi, les petits-enfants qui courent dans la maison tandis que l'arôme d'un café frais emplit l'air. C'est une image pleine d'amour et de sérénité, n'est-ce pas? Mais la réalité ne suit pas toujours ce scénario. Les enfants ont leur propre vie, leur propre routine, et cela signifie souvent que, même en vivant à proximité, ils n'auront pas autant de temps que nous le souhaiterions pour être présents. Ce n'est pas un manque d'amour, mais les exigences de la vie moderne, le travail, les engagements, les défis liés à l'éducation de leurs propres enfants. Et c'est justement là que l'idéalisation peut se transformer en frustration. Aussi fort que nous aimions nos enfants et que nous voulions être proches d'eux, il est essentiel de se rappeler que la relation entre parents et enfants évolue aussi avec le temps. Quand ils étaient petits, nous étions le centre de leur monde. En grandissant, les rôles ont commencé à s'inverser, et cela fait partie du cycle naturel de la vie. Mais, à un âge avancé, il y a une tendance à vouloir retrouver ce lien étroit. Et c'est là que réside le danger de créer des attentes qui ne sont pas toujours en accord avec la réalité. Par exemple, on peut se mettre à penser que, en vivant plus près, nos enfants seront automatiquement plus disponibles pour nous aider ou simplement passer plus de temps avec nous. Pourtant, cette attente peut engendrer un déséquilibre émotionnel des deux côtés, surtout lorsque leur routine et leurs engagements ne permettent pas une cohabitation aussi fréquente. Un autre point que nous ignorons souvent est l'impact que la proximité physique ou la cohabitation peut avoir sur la dynamique familiale. Vivre près de ses enfants ne signifie pas seulement avoir plus d'accès à eux, cela signifie aussi renoncer à une part de notre espace personnel et, en même temps, se rapprocher davantage de leur routine et même de leurs difficultés. Tout à coup, nous nous trouvons si impliqués dans leur quotidien que nous pouvons commencer à absorber des préoccupations et des conflits qui, peut-être, n'auraient jamais dû être les nôtres. C'est quelque chose qui se produit de manière très subtile. Une remarque ici, une dispute à laquelle nous assistons là, et, sans nous en rendre compte, nous devenons partie prenante de situations qui peuvent nous causer plus de stress émotionnel que ce que nous aurions imaginé. Après tout, aussi bienveillants que nous soyons, il arrive que maintenir une certaine distance soit la meilleure façon de préserver l'équilibre émotionnel. De plus, il existe un autre aspect souvent négligé, la perte d'autonomie. Vivre près de ses enfants peut offrir un sentiment de sécurité, mais cela peut aussi créer une dépendance qui n'est pas toujours saine. Lorsque nous savons qu'ils sont à proximité, il devient facile de se tourner vers eux pour résoudre de petits problèmes du quotidien. Parfois, nous demandons de l'aide pour une tâche simple, comme payer une facture ou régler un problème sur Internet. Et, en peu de temps, nous pouvons nous retrouver dans une situation où cette dépendance s'accentue. Ce qui, à l'origine, semblait être une solution pratique peu à peu, nous faire nous sentir moins capables et plus dépendants, sapant ainsi une partie de cette force et de cette indépendance que nous avons tant lutté à bâtir tout au long de notre vie. Et puis, il y a la question des limites. Être proche physiquement signifie aussi être plus exposé. Il est naturel que, en vivant à proximité, les vies se croisent plus fréquemment que ce qui serait peut-être sain. De petites divergences d'opinion sur la manière dont les choses devraient être faites, que ce soit concernant les petits-enfants, la gestion de la maison ou même des décisions financières, peuvent là se transformer en source majeure de conflits. Cela parce que lorsque nous sommes très proches, les frontières entre nos vies et les leurs deviennent floues. Il peut y avoir une sensation, des deux côtés, que nous nous impliquons trop ou que nous sommes trop impliqués malgré nous. Et ces petits accrochages, lorsqu'ils s'accumulent, peuvent finir par créer une distance émotionnelle, même si la proximité physique est bien réelle.
Il est important de comprendre que ces difficultés ne signifient pas que vivre près de ses enfants est une erreur ou une impossibilité. Bien au contraire, pour de nombreuses familles, cela peut être une solution merveilleuse et riche en moments heureux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est nécessaire de considérer cette décision avec réalisme, sans se laisser aveugler par le rêve. Vivre près de ses enfants n'est pas seulement une question de proximité, c'est aussi une question d'équilibre, de respect et surtout de préservation de notre identité et de notre indépendance, même lorsque nous cherchons à nous rapprocher de ceux que nous aimons. Lorsqu'on parle de vivre près de ses enfants, les premiers signaux d'alerte ne sont pas toujours évidents. Souvent, ils se manifestent sous forme de petites situations du quotidien, si subtiles que nous ne remarquons même pas qu'elles sont là, grandissant en silence. C'est cette sensation que quelque chose a changé dans la relation, que les choses ne sont pas aussi harmonieuses que vous l'imaginiez. Cela peut être un commentaire apparemment anodin qui vous fait vous sentir diminué, une attitude qui vous pousse à vous demander si vos opinions ont encore le même poids, ou même un malaise qui apparaît lorsque vous réalisez que vous êtes plus dépendant que vous ne le souhaiteriez. Ces signaux, lorsqu'ils sont ignorés, peuvent se transformer en problèmes plus importants avec le temps. L'un des premiers indices qu'il pourrait y avoir un déséquilibre est le sentiment d'invasion, de la vie privée, qui peut venir aussi bien de votre part que de celle de vos enfants. En effet, vivre à proximité signifie souvent être plus impliqué dans le quotidien de l'autre que ce qui serait naturel dans une relation où chacun a son propre espace bien défini. Par exemple, vous pourriez vouloir rendre visite à vos enfants plus souvent, mais sans vous en rendre compte, cela pourrait perturber leur routine, ou ils pourraient avoir l'impression d'être constamment observés, ce qui peut engendrer un malaise. D'un autre côté, vos enfants pourraient commencer à intervenir dans votre vie de façon auquel vous ne vous attendiez pas, en donnant leur avis sur des décisions que vous aviez toujours prises seuls, ou en remettant en question des choix qui étaient auparavant exclusivement les vôtres. Cela peut entraîner un sentiment de perte de contrôle sur votre propre vie, quelque chose qui peut être difficile à accepter, surtout pour quelqu'un qui a passé des décennies à être indépendant. Un autre signal d'alerte qui passe souvent inaperçu est l'apparition de petites tensions dans la relation. Rappelez-vous, vivre à proximité n'est pas la même chose que vivre sous le même toit. Mais dans bien des cas, la cohabitation devient si intense qu'elle donne l'impression que vous partagez réellement le même espace. Cela signifie que les différences de personnalité et de style de vie, qui étaient auparavant atténuées par la distance, deviennent désormais plus évidentes. Peut-être appréciez-vous le calme et la tranquillité, tandis que vos enfants mènent une vie agitée et bruyante. Ou, au contraire, vous pouvez vous sentir seul parce que vous espériez plus de moments partagés, alors qu'ils sont constamment occupés et paraissent distants. Ces petites situations peuvent entraîner des frustrations des deux côtés et, si elles ne sont pas abordées, elles peuvent évoluer en ressentiment. Il y a aussi l'impact émotionnel de réaliser que vos attentes pourraient ne pas être comblées. Cela peut être particulièrement difficile pour les parents qui espéraient passer plus de temps de qualité avec leurs enfants et petits-enfants. Imaginez, par exemple, que vous vous soyez installé près de chez eux en pensant avoir des déjeuners de famille chaque semaine ou des visites régulières, mais que la réalité soit que vos enfants et petits-enfants viennent rarement, non pas parce qu'ils ne vous aiment pas, mais parce qu'ils sont occupés avec leur propre routine. Ce genre de situation peut être douloureux et vous donner l'impression que, même physiquement proche, la distance émotionnelle reste grande. Et ce sentiment de déconnexion peut être profondément solitaire. Un autre signal d'alerte important est l'impact que cette proximité peut avoir sur votre santé mentale. Souvent, en essayant de s'adapter à cette nouvelle dynamique, vous pourriez commencer à placer les besoins des autres avant les vôtres, que ce soit par amour ou par peur d'être perçu comme un fardeau. Cela peut vous amener à négliger vos propres désirs et limites, ce qui, à long terme, peut entraîner des sentiments d'insatisfaction et même d'anxiété ou de dépression. Et le plus difficile, c'est que dans de nombreux cas, vos enfants ne se rendent même pas compte que cela se produit, car vous pourriez essayer de cacher ces sentiments pour ne pas les inquiéter. Nous ne pouvons pas non plus ignorer le risque de dépendance émotionnelle. Lorsque nous vivons très près de nos enfants, il est facile de tomber dans le piège de compter sur eux pour tout.
Cela peut commencer par des choses simples, comme demander de l'aide pour une tâche ménagère ou un problème technique, mais avec le temps, cette dépendance peut croître et devenir plus profonde. Vous pourriez commencer à sentir que vous avez besoin de leur approbation ou de leur soutien pour prendre des décisions, ce qui peut ébranler votre confiance en vous. En parallèle, vos enfants pourraient commencer à se sentir submergés par cette responsabilité, ce qui pourrait provoquer des tensions dans la relation. Ces premiers signes d'alerte sont comme de petites lumières clignotantes qui indiquent que quelque chose pourrait devoir être ajusté. Il ne signifie pas que vivre près de ses enfants soit une erreur ou que la relation soit vouée à l'échec. Au contraire, les identifier tôt est une opportunité de faire des ajustements avant que les problèmes ne s'aggravent. C'est une invitation à réfléchir, à dialoguer et à établir des limites saines pour que la relation puisse se construire sur l'amour et le respect mutuel, sans les charges émotionnelles qui accompagnent souvent la proximité physique. En fin de compte, reconnaître ces signaux est le premier pas pour s'assurer que ce choix apporte plus de joie que de défis. Lorsque nous décidons de vivre près de nos enfants, nous croyons souvent que nous renforçons les liens familiaux. Après tout, être proche signifie partager des moments, suivre la croissance des petits-enfants et construire des souvenirs qui dureront toute une vie. Cependant, ce que nous ne réalisons pas toujours, c'est que cette décision, aussi bien intentionnée soit-elle, peut affecter les relations familiales d'une manière que nous n'avions pas anticipée. Et, malheureusement, cet impact n'est pas toujours positif. Parfois, ce qui commence comme un geste d'amour et de proximité peut finir par créer des distances émotionnelles, de l'usure et même des conflits qui n'existaient pas auparavant. L'un des plus grands défis de vivre près de ses enfants est de trouver l'équilibre entre être présent et respecter leur espace. C'est une ligne fine, et il est facile de la franchir sans même s'en rendre compte. Imaginez, par exemple, que vous viviez à côté ou à quelques minutes de la maison de l'un de vos enfants. Il est naturel que vous ressentiez l'envie de leur rendre visite fréquemment, peut-être même sans prévenir, parce qu'après tout, vous vous sentez chez vous avec eux. Mais, pour les enfants, cette dynamique peut être perçue différemment. Ils peuvent avoir l'impression de ne plus bénéficier du même niveau d'intimité ou de devoir être toujours prêts à recevoir une visite inattendue. Cela peut générer un inconfort, voire de petites irritations qui, si elles ne sont pas résolues, peuvent évoluer en tensions plus importantes. De la même manière, les enfants, en voulant aider, peuvent finir par franchir des limites en s'impliquant plus qu'ils ne devraient dans des questions qui ne concernent que vous. C'est un échange complexe, où les deux côtés doivent apprendre à maintenir un équilibre, mais cela ne se fait pas toujours sans difficulté. Un autre impact courant de cette proximité physique est la surcharge émotionnelle. Pour les enfants, il peut être difficile de gérer la responsabilité de savoir que leurs parents sont si proches et pourraient avoir besoin d'eux à tout moment. Ce n'est pas qu'ils ne veuillent pas aider, en réalité, la plupart le souhaitent. Mais concilier cette responsabilité avec les exigences de la vie moderne, comme le travail, les enfants et d'autres obligations, peut être extrêmement difficile. Beaucoup d'enfants finissent par se sentir sous pression, comme s'ils ne faisaient jamais assez, et ce sentiment de culpabilité peut affecter la relation de manière subtile. En même temps, les parents peuvent percevoir cette tension chez leurs enfants et se sentir comme un poids, même si ce n'était jamais leur intention. Cela crée un cycle d'inconfort où chaque côté essaie de compenser l'autre, mais finit par s'épuiser encore davantage. Et lorsqu'il y a des petits-enfants, en jeu, la situation peut devenir encore plus délicate. Vivre près de ses enfants peut être une bénédiction, vous permettant de suivre de près leur croissance et de créer un lien spécial. Mais, dans certains cas, cette proximité peut entraîner des conflits concernant le rôle de chacun dans l'éducation des petits-enfants. Par exemple, vous pourriez vouloir donner des conseils ou aider à leur éducation, ce que font de nombreux grands-parents avec les meilleures intentions du monde. Cependant, pour les parents, cela peut être perçu comme une ingérence, surtout si les opinions diffèrent. Ces petits malentendus peuvent engendrer des tensions entre vous et vos enfants, même si votre objectif était simplement d'aider. De plus, il y a la question de la réciprocité émotionnelle. Souvent, les parents ont des attentes élevées concernant la cohabitation avec leurs enfants et petits-enfants,
croyant que cette proximité physique se traduira automatiquement par plus de rencontres et de moments en famille. Mais, comme mentionné précédemment, la routine des enfants ne permet pas toujours cela. Et lorsque ces attentes ne sont pas satisfaites, des sentiments de rejet, de tristesse ou même de rancune peuvent émerger. Vous pourriez commencer à penser « Est-ce qu'ils ne me valorisent plus? Ne voient-ils pas combien je fais d'efforts pour être près d'eux ?» D'un autre côté, les enfants peuvent se sentir sous pression pour répondre à ces attentes, ce qui peut ajouter un stress supplémentaire à leur vie et, encore une fois, à la relation dans son ensemble. Il y a aussi l'impact sur les relations au sein de la famille dans son ensemble. La proximité avec un enfant peut parfois créer des déséquilibres dans la relation avec les autres enfants, en particulier s'ils vivent plus loin. Ils peuvent avoir l'impression que vous êtes plus disponible pour celui qui est plus proche, ce qui peut engendrer de la jalousie ou même un éloignement émotionnel. Ces sentiments, même s'ils ne sont pas exprimés ouvertement, peuvent éroder les liens familiaux avec le temps, créant des divisions qui mettent souvent des années à se résoudre. Nous ne pouvons pas non plus ignorer comment vivre à proximité peut affecter le couple, si vous êtes encore en relation. Pour de nombreux couples à la retraite, la dynamique change lorsque l'un ou les deux décident de se concentrer beaucoup sur les enfants et petits-enfants, au détriment de leur propre vie de couple. Il se peut que l'un des deux ressente une perte d'indépendance ou que les priorités aient changé de manière déséquilibrée. Cela peut entraîner des tensions internes au sein du couple, qui ne sont souvent remarquées que lorsqu'elles sont déjà devenues problématiques. L'impact sur les relations familiales n'est pas quelque chose à ignorer, mais ce ne devrait pas non plus être une raison de renoncer à vivre près de vos enfants, si c'est vraiment ce que vous souhaitez. Le secret réside dans la reconnaissance de ces défis potentiels et dans la recherche de moyens pour les gérer de manière mature et respectueuse, en veillant à ce que les relations se renforcent au lieu de s'éroder. Car l'objectif d'être proche n'est pas seulement de partager un espace physique, mais de construire des liens émotionnels sains et durables. Lorsque nous réalisons que vivre près de nos enfants peut entraîner des défis inattendus, il est normal de se sentir partagé. D'un côté, le désir d'être plus proche de la famille est légitime et rempli d'amour, mais de l'autre, il est impossible d'ignorer que cette proximité peut créer des situations difficiles si elle n'est pas bien gérée. Mais, et si des moyens existaient pour trouver un équilibre? Et s'il était possible d'être proche sans renoncer à son indépendance, à sa tranquillité et à sa propre identité? La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des alternatives qui peuvent transformer ce rêve de proximité en une expérience plus légère et agréable, tant pour vous que pour vos enfants. La première chose à garder à l'esprit est que la proximité physique n'est pas le seul moyen de renforcer les liens familiaux. Parfois, vivre un peu plus loin peut être une façon saine de préserver à la fois votre espace et le leur. Être à une distance permettant des visites fréquentes, mais planifiées, peut offrir un équilibre qui évite cette sensation d'étouffement qui surgit souvent lorsque tout le monde est toujours à proximité. C'est cette célèbre phrase « La distance renforce les liens ». Elle est vraie, car avec un peu d'espace, les rencontres ont tendance à être plus appréciées et chargées de sens. Peut-être n'avez-vous pas besoin de vivre dans la même rue ou dans le même quartier pour vous sentir connecté à votre famille. Cependant, si la décision de vivre près d'eux a déjà été prise ou si cela est vraiment nécessaire, il est essentiel d'établir des accords clairs dès le début. Avoir des conversations ouvertes avec vos enfants sur vos attentes peut éviter de nombreux malentendus à l'avenir. Par exemple, il est crucial de discuter de questions pratiques, comme dans quelle mesure ils peuvent ou non être disponibles pour vous aider, à quelle fréquence vous espérez vous voir, et quelles sont les limites de la vie privée à respecter. Ces conversations peuvent sembler difficiles au début, mais elles sont fondamentales pour établir une relation saine et équilibrée. Et le plus important, elles montrent que vous accordez de la valeur non seulement à votre propre indépendance, mais aussi à la leur. Une autre alternative intéressante est de chercher des moyens de maintenir votre autonomie tout en étant proche de la famille. Cela peut inclure la création d'une routine personnelle qui ne dépend pas de vos enfants, la construction d'amitiés dans le quartier où vous vivez, ou la participation à des activités et à des groupes sociaux qui vous maintiennent actifs. Souvent, lorsque nous nous concentrons trop sur la présence de nos enfants,
nous risquons de négliger d'autres aspects de notre vie qui apportent aussi de la joie et un sentiment d'accomplissement. Rappelez-vous, votre vie ne doit pas tourner uniquement autour de votre relation avec eux. Il existe un monde de possibilités à l'extérieur, et investir dans des loisirs, des amitiés et des intérêts personnels peut être un moyen puissant de préserver votre individualité. De plus, il est possible d'envisager de vivre dans des résidences ou des communautés conçues pour les seniors, en particulier celles qui offrent des services, des activités et une vie sociale dynamique. Ces lieux peuvent être une alternative qui combine le meilleur des deux mondes, la proximité avec vos enfants et l'opportunité de vivre de manière indépendante dans un environnement où vous pouvez vous sentir intégré à une communauté plus large. Beaucoup de ces résidences sont conçues pour garantir confort, sécurité et une vie active, tout en soulageant les parents et les enfants de certaines préoccupations pratiques du quotidien. Une autre réflexion importante concerne la manière dont vous pouvez contribuer à rendre la relation avec vos enfants légère et agréable. Cela signifie non seulement éviter de créer des dépendances inutiles, mais aussi apprécier les moments passés ensemble et respecter leur espace. De petits gestes de compréhension peuvent faire toute la différence. Par exemple, au lieu d'attendre qu'ils prennent l'initiative de vous rendre visite, pourquoi ne pas fixer un jour précis pour cela, évitant ainsi des imprévus qui pourraient leur perturber leur routine? Ou, au lieu de donner des conseils non sollicités, attendre qu'ils viennent vous demander de l'aide ou des orientations? Ce type d'attitude renforce le respect mutuel et prévient les conflits inutiles. Et, en parlant de respect, peut-être que le point le plus important est de se rappeler que chaque famille est unique. Ce qui fonctionne pour l'une peut ne pas convenir à une autre, et cela ne pose aucun problème. L'essentiel est de trouver ce qui apporte paix et équilibre à votre réalité. Certaines personnes se sentent heureuses de vivre très près, tandis que d'autres préfèrent garder une certaine distance pour préserver l'harmonie. Il n'y a ni bon ni mauvais choix. Ce qui importe, c'est d'évaluer, avec honnêteté et sagesse, ce qui fonctionne le mieux pour vous et vos enfants. Maintenant, je voudrais vous inviter à réfléchir sur le véritable sens d'être proche. La proximité ne se résume pas à une question de mètres ou de kilomètres. Elle est bien plus liée à la connexion émotionnelle qu'à la distance physique. Vous pouvez vivre dans le même quartier que vos enfants et pourtant vous sentir distant si la relation n'est pas fondée sur le respect, l'affection et la compréhension. De la même manière, vous pouvez habiter loin et malgré tout sentir que vous êtes présent à tous les moments importants de leur vie. Alors, avant de prendre une quelconque décision, posez-vous la question: qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui me procurera paix et bonheur? Ces réponses sont les plus importantes, car ce qui compte le plus, c'est la qualité des relations et non la fréquence des rencontres ou la distance qui nous sépare. Tout au long de cette réflexion, vous avez sans doute remarqué que vivre près de ses enfants à l'âge de la retraite est une décision bien plus complexe qu'elle ne paraît au premier abord. Ce n'est pas seulement une question de proximité physique, mais aussi de l'impact que cela a sur nos émotions, nos relations et surtout notre autonomie. Et vous savez ce qui est le plus important? C'est de savoir que, quelles que soient les circonstances, vous avez le pouvoir de faire des choix qui honorent votre histoire, respectent vos désirs et, en même temps, préservent les liens familiaux qui vous sont si précieux. Cet équilibre peut sembler difficile à atteindre, mais il est tout à fait possible lorsque nous réfléchissons avec calme, sagesse et surtout avec le cœur ouvert. Atteindre l'âge de la retraite, c'est comme arriver au sommet d'une montagne après une longue marche. En regardant en arrière, on voit le chemin parcouru, plein de défis, mais aussi de réussites, d'apprentissage et de moments qui nous définissent. Et en regardant vers l'avant, on aperçoit un horizon plein de possibilités, mais aussi certaines décisions importantes à prendre. Vivre près de ses enfants est l'une de ces décisions qui méritent d'être envisagée avec soin, car elle n'affecte pas seulement vous, mais aussi les personnes que vous aimez le plus. Et cette décision, comme toutes celles que vous avez prises dans votre vie, doit être guidée par ce qui apporte le plus de joie, de sérénité et de paix à votre cœur. Il est important de se rappeler que vous n'avez pas à affronter cette question seule. Discutez avec vos enfants, partagez vos sentiments. Écoutez ce qu'ils ont à dire. Bien souvent, le simple fait d'ouvrir son cœur
peut créer une connexion encore plus profonde entre vous et apporter de la clarté à des questions qui semblaient auparavant floues. Demandez-vous ce qui compte vraiment. Pour vous, qu'est-ce que signifie être proche? Est-ce quelque chose de physique? Ou est-ce la certitude que, même à distance, l'amour et l'attention restent intacts? Parfois, cette réponse peut tout changer, et en trouvant cette clarté, vous serez mieux préparé à prendre des décisions qui reflètent réellement vos valeurs et vos besoins. Et si vous vivez déjà près de vos enfants et que vous faites face à certains de ces défis, sachez qu'il est toujours temps d'ajuster ce qui doit l'être. Les relations familiales sont vivantes, dynamiques, et elles ont une incroyable capacité à se transformer. Peut-être est-il temps d'établir des limites plus claires, de créer de nouvelles habitudes ou de trouver des moyens de retrouver votre autonomie si vous sentez qu'elle a été mise de côté. Il n'est jamais trop tard pour s'améliorer, s'adapter et renforcer les liens qui comptent vraiment. Après tout, ce qui compte le plus dans cette vie, c'est l'amour que nous partageons. Et cet amour peut être renouvelé et nourri chaque jour. Et voici un message important. Votre indépendance est l'un de vos biens les plus précieux. Elle est le fruit d'années de lutte, de dépassement de soi, de choix que vous avez faits pour construire une vie avec dignité et sens. Ne laissez pas cette indépendance s'effacer, car elle est ce qui maintient votre force et votre estime de vous-même. Être indépendant ne signifie pas être seul. Cela signifie avoir le contrôle sur vos propres décisions, même lorsque vous choisissez de partager votre vie avec ceux que vous aimez. Il est possible d'être proche tout en restant indépendant. Il est possible d'aimer ses enfants sans y renoncer à ce que vous êtes. Et surtout, il est possible de vivre cette phase de la vie avec sagesse, en profitant de tout ce qu'elle a de meilleur à offrir. Maintenant, je vous invite à réfléchir à votre propre parcours. Vous avez traversé tant de choses, relevé tant de défis, et pourtant vous êtes là, cherchant à vivre avec sagesse, amour et intention. Alors, pourquoi ne pas utiliser toute cette expérience pour construire des relations encore plus fortes et significatives avec vos enfants et petits-enfants? Pourquoi ne pas profiter de ce moment pour vous redécouvrir, pour vous ouvrir à de nouvelles possibilités et, qui sait, pour inspirer ceux qui vous entourent avec votre histoire et votre courage? Vous êtes une source d'inspiration pour votre famille. Et le simple fait d'être prêt à réfléchir à ces questions montre déjà à quel point vous vous souciez d'eux. Je voudrais vous adresser une demande particulière. Ne gardez pas cette réflexion pour vous seul. Partagez cette conversation avec vos enfants, vos amis ou des personnes qui traversent également cette phase de la vie. Encouragez les autres à réfléchir à la manière de construire des relations familiales plus équilibrées et heureuses. Et, si vous vous sentez à l'aise, partagez dans les commentaires comment vous gérez cette question. Votre expérience peut aider d'autres personnes. Et, en même temps, vous pourriez découvrir qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui partagent les mêmes doutes, sentiments et défis que vous. La vie à l'âge de la retraite est un cadeau, un moment pour récolter les fruits de tout ce que nous avons semé au fil des années. Et comme n'importe quel jardin, elle exige des soins, de l'attention et de la sagesse pour s'épanouir de la meilleure manière possible. Que vous puissiez cultiver votre jardin avec amour, patience et gratitude, en profitant de chaque moment avec la légèreté de celui qui sait qu'il a fait de son mieux. Parce que la véritable proximité ne réside pas dans la distance entre les maisons, mais dans la place que chacun occupe dans le cœur de l'autre.